Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça fait un petit moment là que j'ai pas posté. J'étais en vacances et puis, j'avais besoin de faire mûrir, quelque chose, qui je pense va vraiment vous intéresser par rapport au fait que souvent on vous dit, que, vous devez apprendre à vous recentrer et c'est juste. Mais moi je voudrais prendre le problème autrement et regarder comment apprendre à ne pas vous décentrer. Parce que si je me décentre pas, j'ai pas besoin d'apprendre à me recentrer et pour moi, c'est plus juste parce que c'est comme si on prenait les choses en amont plutôt que de devoir faire ça après, en aval, c'est-à-dire les choses sont arrivées, puis là, bah, je dois apprendre maintenant à comment faire autrement. Mais si on apprenait déjà à faire en amont pour ne plus avoir justement besoin derrière d'apprendre comment faire pour se remettre à l'endroit. Donc voilà, l'idée, c'est que comment je peux mettre une barrière entre moi et l'extérieur? Et ça va parler notamment aux personnes qui ont, des problèmes au niveau de leur estomac. Parce que l'estomac, ben, c'est celui justement qui va être le réceptacle de choses qui sont en interne, mais aussi à l'extérieur. C'est aussi celui qui va, mettre à contribution sa capacité à pouvoir digérer ou non les informations et les aliments. Ou bien, c'est qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je vais dégager, qu'est-ce que je vais devoir évacuer. L'estomac, il trie. Et si vous regardez bien, ben, quand vous vous décentrez, c'est qu'il y a un problème de tri. Et c'est ce qu'on va regarder un petit peu aujourd'hui. Allez, c'est parti? On y va. On y va. Alors, je vois que cette histoire de tri, ce que j'ai pu constater, c'est que ça provient souvent dans le fait de se mettre en responsabilité de choses qui ne vous incombent pas. Sous prétexte, et ça c'est quand on est haut potentiel, c'est, je dirais pas que c'est notre plaie, mais en tout cas c'est peut-être là où on se fait le plus facilement amorcer. C'est dans le fait que, quand on est au potentiel, on est conscient. Je suis plus consciente que les autres de certaines choses. Pourquoi? Parce que votre cerveau est capable de traiter beaucoup d'informations, de comprendre les choses, de les assembler, de pouvoir ensuite extraire, le la quintessence, de ce qui est en train de se passer. Bref, votre cerveau, il a cette tendance-là et de toute façon, pouvoir traiter beaucoup de choses et donc ça veut dire aussi que la personne a conscience de peut-être plus de choses, que la moyenne des personnes qui l'entourent. Je vous rappelle qu'au potentiel, c'est quand même 2,5 de la population et quand on est très haut potentiel, très THQI, c'est 0,25 de la population. Et du coup, bah, dans cette super conscience que l'on peut avoir, c'est comme si cela donnait pour certains, en tout cas, alors là, à nouveau, hein, chacun fera le tri, par rapport à ce qui lui parle, mais l'idée, c'est quand même que, parce que j'ai cette super conscience, alors j'ai des obligations supérieures à la moyenne, sous forme de responsabilité pour soi-même, mais aussi pour les autres. Autrement dit, parce que j'ai cette conscience, cela me donne une responsabilité supplémentaire par rapport aux autres, dans le fait de devoir, c'est même pas pouvoir, c'est devoir résoudre les problèmes qui se présentent, même si c'est les problèmes des autres et qui nous ont rien demandé. Donc je vous invite à regarder déjà cette histoire-là de super conscience, parce que vraiment c'est une porte d'entrée qui va amener à se décentrer. J'ai cette conscience, j'ai donc cette responsabilité. Je me mets en responsabilité. Et alors pour peu que vous ayez été dans des familles qui étaient extrêmement défaillantes, eh bien cette responsabilité, c'est aussi la responsabilité de l'enfant qui se rend compte que les parents ne voient pas ou ne comprennent pas un certain nombre de choses. Et donc l'enfant, parce que lui, il voit et qu'il comprend, il se dit donc: «OK, je dois pallier les insuffisances de mes parents en me mettant moi dans cette responsabilité, là où eux n'en sont pas capables».
et dans ce côté, les autres n'en sont pas capables, automatiquement, on va se dire: «OK, bah, je dois les tirer vers le haut, je dois leur permettre d'arriver à un certain stade, je dois, par mon exemple, leur permettre de comprendre certaines choses». Ça, c'est un très grand classique aussi. Sauf que à ce moment-là, on ne tient pas compte, à nouveau, que l'autre, c'est pas qu'il ne veut pas, se mettre en conscience, c'est qu'il ne peut pas. Je vous rappelle que la norme au niveau du QI en France est aux alentours de 100, 90-100, et que, bah, ça veut dire qu'une majorité de personnes n'est pas forcément dans cet état de conscience qu'on peut avoir. Et non seulement ils ne sont pas, mais ils ne peuvent pas être dans cet état de conscience que nous, au potentiel, pouvons avoir. Donc à nouveau, je reprends ma petite phrase que j'aime bien, c'est: «On fera jamais d'un âne un cheval de course». J'adore les ânes, mais vous les mettez sur un champ de course, ils ne gagneront jamais parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. Ben là, c'est un peu pareil. C'est comment je tiens compte des limites de l'autre. Parce que l'autre a ses limites, nous avons aussi nos limites, simplement, bien souvent, nos limites sont beaucoup plus, comment dire, repoussées que la majeure partie, des personnes qui nous entourent. Donc, bah, nous, on a du mal à comprendre aussi: «Oui, mais si je leur montre, si je leur explique, si je, ils arriveront à». Ben non, leur cerveau, il fonctionne pas comme nous. Et souvent, bah, c'est là aussi qu'on va se décentrer parce qu'à force de vouloir faire pour les autres, de vouloir amener les autres à, on n'est plus centré sur soi. Et c'est là que commencent les problèmes. Je vous invite à regarder cette première partie parce que c'est aussi, si je lâche cette histoire de super responsabilité dans le fait de devoir instruire l'autre, ou bien de prendre la responsabilité de faire à la place de l'autre, ou bien dans le sens où, puisque je sais, je dois être celui qui s'y colle. Si vous lâchez ça, vous reconnaissez alors que les autres sont responsables de leurs choix et que vous n'êtes pas là pour prendre en charge leurs irresponsabilités et les conséquences de leurs choix. Donc vous n'êtes pas là pour prendre en charge tout ça. C'est pas, votre fonction. Même quand on fait du coaching, quand on fait de la thérapie, qu'on est thérapeute, on n'est pas là pour faire à la place des autres. Sinon, on est juste en train d'accumuler sur nous un certain nombre de charges et d'informations qu'on va devoir ensuite traiter. Et là-dedans, ben, à un moment donné, forcément, on s'épuise. Et puis, comme les autres ne vous ont rien demandé, ben, forcément, à un moment donné, ils vont vous rentrer dedans en vous disant: «Mais je vous ai rien demandé, moi». Donc, c'est aussi en les laissant assumer qu'à un moment donné, ben, soit ils vont demander de l'aide, soit ils vont changer leur comportement. Mais pas forcément comme nous, on voudrait qu'ils changent. Non, eux vont chercher à s'adapter parce que de toute façon, l'être humain, dans sa grande mesure, est capable de s'adapter. Sinon, on ne serait plus là depuis bien longtemps. On a été capable de s'adapter à tout un tas de changements climatiques et autres, depuis des millions d'années. Donc, on peut aussi laisser les gens faire à leur manière, j'ai envie de dire, plutôt que de vouloir être toujours celui qui sait et donc qui va dire à l'autre comment faire. Parce que ça charge beaucoup, puis on empêche les gens aussi de pouvoir avancer finalement, peut-être simplement à leur rythme. Reconnaître que parfois, bah oui, on est entouré de personnes qui ne sont pas capables d'atteindre cette conscience des choses et leur demander ou attendre d'eux qu'ils le fassent, c'est une erreur que je dois d'abord corriger en interne. La réalité donc étant que ces personnes ne sont pas capables de ça et je ne pourrai donc jamais les réparer, parce qu'il y a aussi cette idée-là, dire que moi je vais pouvoir les réparer. Ben non, je ne vais pas pouvoir les réparer car ils sont pas abîmés. C'est pas comme s'il y avait quelque chose qui était cassé. C'est pas comme s'il y avait quelque chose qu'ils avaient eu puis qui tout d'un coup avait disparu. Non. Dans leur programme, simplement, le codage ne s'est pas fait à ce niveau-là. La vitesse de traitement chez un haut potentiel, c'est ce qui génère tout un tas de choses. Bah, eux, leur vitesse de traitement, leur vitesse neuronale n'est pas la même que la nôtre. Mais il y a rien de cassé, il y a rien à réparer. Je n'ai donc pas cette fonction
de devoir réparer un programme qui serait abîmé chez l'autre. Je ne peux rien y faire. Me fatiguer à vouloir les pousser, à vouloir les aider, c'est une erreur à ce moment-là de votre part. L'idée principale est de ne pas, donc apprendre dans ce cas-là à se décentrer sur l'autre pour faire à sa place, mais je vous disais à rester centré. Maintenant, comment je vais faire pour rester centré? Alors là, je vous ai préparé un petit schéma. Là, je vous le mets, voilà. Vous allez voir tout un tas de possibilités quand une information arrive et les différents choix que vous pouvez avoir. Une information m'arrive, soit je laisse l'information et toute l'information entrer en moi, tant au point de vue sensoriel que cognitif, et là, très rapidement, surtout quand on est une polarité yin, on se retrouve envahi par cette information, si bien que on ne sait plus, puisque polarité yin, en plus, on a cette difficulté à faire des choix et de regarder quelles sont les priorités. Là, à ce moment-là, on est totalement envahi, et parce qu'on est totalement envahi, à ce moment-là, on va être décentré. La deuxième option, c'est je mets un filtre. Ce filtre, c'est de dire, OK, il y a plein d'informations là qui arrivent, je vais regarder celles que je peux traiter parce que, hem, à ce moment-là, c'est possible pour moi. Soit parce qu'il y a eu une demande, puis que je me sens en capacité de répondre à la demande, soit parce que ça me concerne directement, puis auquel cas, bah, là, je suis capable de traiter: «OK, mais il se passe cet événement-là, comment est-ce que je vais traiter ça? Comment je vais faire au niveau, qu'est-ce que je peux faire dans la matière?» En tout cas, j'ai la capacité à ce moment-là de pouvoir établir tout un plan, d'action qui va me permettre de rester centrée. Soit je peux choisir aussi que finalement cette, information, ces informations qui arrivent, je me sens pas concernée, puis j'ai pas envie d'être concernée plus que ça parce que de toute façon, ça ne m'appartient pas ou, de toute manière, je ne peux rien y faire et donc je décide de laisser ça à l'extérieur de moi et je décide de ne pas traiter ces informations et de laisser ça en état. Et là encore, bah, finalement, c'est ce qui va me permettre de rester centrée. Donc c'est important de comprendre qu'en mettant un filtre, ce filtre c'est: «OK, je regarde les informations là et je décide ce que j'en fais». Est-ce que cette information finalement elle est si importante que j'ai besoin effectivement de la traiter? Est-ce que cette information elle est pas si importante ou même si elle est importante de toute façon, je peux faire le choix quand même de ne pas, la traiter parce que finalement le gain, est minime par rapport à l'investissement que je devais devoir mettre pour traiter cette information. Et en faisant cela, eh bien finalement, c'est ce qui va me permettre de rester centré. Donc je vais vous inviter à faire ce petit exercice quand les événements là vous arrivent, quand la vie vous amène tout un tas de choses. C'est aussi à un moment donné de dire: «OK, je mets en place là une forme de filtre, de barrière finalement entre moi et l'extérieur», un peu comme mon estomac qui met une barrière aussi entre mon intérieur et mon extérieur. OK, et qu'est-ce que je décide moi aussi de trier là-dedans? C'est pas parce qu'une information arrive que forcément je vais devoir la traiter. Je vais devoir, faire les choses, me prendre le truc à bras le corps, là, puis y aller. Non, je peux aussi dire: «OK, bon celle-là, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie, c'est pas pour moi, je décide de laisser cette information à l'extérieur». Et à ce moment-là, je suis plus impactée cognitivement et je ne suis plus impactée non plus au niveau sensoriel et au niveau donc émotionnel. Ce qui permet aux polarités yin, bah, de rester alignées et centrées. Et pour les polarités yang, bah, vous, ça vous évite aussi de vous laisser embarquer dans tout un tas de trucs là où tout d'un coup, il y a ce côté, sacrifice où je vais à la place de l'autre devoir faire tout un tas de choses. Ben non, il y a plus à se sacrifier non plus. Je laisse l'autre dans sa responsabilité. Je ne suis pas responsable de ses choix. Je ne suis pas responsable de la façon dont il décide de traiter l'information. Et du coup, bah, je m'allège. Et c'est quand même le but. Donc voilà ce que je voulais, voir avec vous aujourd'hui pour vous permettre justement de rester aligné parce que c'est vrai qu'en ce moment, ben ouais,
ça ça a secoué là, l'équinoxe, hein, on ne peut pas dire le contraire. Toutes les personnes que j'ai eues là depuis que j'ai repris me disent la même chose: «Oui, ça a beaucoup secoué» et même pour moi, je reconnais que ça m'a bien secoué aussi et l'idée, c'est pour ça que ça m'a mais en même temps, ça m'a permis moi de comprendre ce mécanisme où tout d'un coup, soit je me laisse embarquer parce que toutes les informations, je les prends, soit je décide en amont de regarder: «OK, il y a cette information qui se présente, OK, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je décide d'en faire? Est-ce que je décide de la traiter ou est-ce que je décide que finalement, je ne suis pas intéressée?» Voilà, bah, écoutez, j'ai hâte d'avoir, vos réflexions, voir un petit peu, comment pour vous ça aura travaillé, si ça vous parle, si ça vous aide et puis, ben, on se retrouve très bientôt.